Bonjour à tous. Je vais vous présenter les énergies de la lunaison du 7 septembre, qui est une pleine lune en poisson et éclipse lunaire, avec donc le soleil en vierge en opposition à la lune. L'énergie poisson nous montre la connexion à la source, la reliance au monde subtil, au grand tout, au mystère. Le soleil en vierge, c'est la récolte. Ce à quoi on s'est aligné en poisson va se concrétiser en vierge. Nous allons récolter les nouvelles graines, celles que nous avons semées au printemps et que nous planterons au printemps prochain. Il n'y a pas de victime, bourreau, sauveur. Il n'y a que des êtres souverains et libres, des êtres responsables, créateurs de leur réalité. C'est ce que nous dit cette lunaison. C'est le plus haut niveau de compréhension de cette lunaison. L'objectif de cette lunaison, c'est de trouver l'équilibre entre cette énergie poisson et cette énergie vierge. L'équilibre entre les sagesses du cosmos, les lois supérieures, les mondes subtils, l'amour universel, l'infiniment grand, et les activités du quotidien de la Vierge. La vie matérielle, la raison, les détails, l'infiniment petit. L'humilité. Avec la Vierge, il y a une demande de purification, d'amélioration, de perfectionnement, toujours. Ce travail est sans fin. Nous n'aurons jamais fini de perfectionner la matière. La matière est perfectible par nature. Si nous ne sommes pas reliés au poisson, au divin, à ce qui nous préexiste, à ce qui nous dépasse, à ce qui nous contient, à la perfection au-delà de notre raison, de notre compréhension humaine, nous allons nous épuiser dans ce travail de la Vierge, sans y trouver de satisfaction. Tous les détails ne seront jamais parfaits. Avec les poissons, il y a une quête d'absolu. Si nous ne trouvons pas l'équilibre entre ces deux énergies, Vierge-Poisson, nous risquons de nous perdre dans l'immensité de la quête. Nous pouvons chercher à fuir les difficultés du quotidien, dans un absolu inaccessible. Ou bien nous pouvons oublier notre origine spirituelle, et nous pouvons nous cantonner à une vie purement matérielle, qui ne répond qu'à nos besoins. Nous pouvons aussi chercher à fuir les difficultés du quotidien. Nous faisons partie d'un tout qui nous donne ce dont nous avons besoin pour vivre. Nous avons un rôle à jouer, un libre arbitre, une responsabilité. À quoi sommes-nous reliés dans le subtil? Qu'est-ce que ça engendre dans notre vie concrète? Cette lunaison, c'est un temps thérapeutique. Elle nous aide à purifier nos schémas mentaux limitants. Elle nous invite à nous aligner avec ce que nous souhaitons vivre au plus profond de notre être. Elle nous invite à œuvrer, pas dans le sens du larbin, dans le sens d'incarner notre être divin. Opportunité de purge karmique. Nous sommes confrontés à ce qui origine notre réalité terrestre. Si notre réalité actuelle est satisfaisante, cette lunaison va nous aider à renforcer nos liens avec les dimensions subtiles, en harmonie avec notre être et notre mission de vie. Si notre réalité est insatisfaisante, cette lunaison va nous aider à nous libérer des croyances limitantes, à prendre conscience de ce à quoi nous nous alignons pour fonctionner et qui finalement ne fonctionne pas, ou qui n'est pas en harmonie avec notre chemin de vie, notre être. Cette lunaison est une opportunité de tri, de purge karmique, purge transgénérationnelle, spirituelle. Il ne s'agit donc pas de se victimiser, de s'infantiliser. Je ne sais pas, je ne suis pas satisfait, je ne sais pas comment faire, pourquoi moi je ne suis pas satisfait que mon voisin est satisfait, je n'y arrive pas. Non. C'est le moment au contraire d'être souverain, de prendre ses responsabilités vis-à-vis de sa création de réalité, de prendre son pouvoir vis-à-vis de ce chemin de vie qui est là, qui vibre en nous.
Si ma réalité ne me convient pas, c'est parce que je vibre quelque chose qui ne me convient pas. C'est ma responsabilité d'aller vibrer une source qui me correspond. Je dois vibrer ce que je souhaite vivre, dans tous les plans de mon être, le corps, les émotions, les pensées, et au-delà. Je vibre ce à quoi je me relie. Est-ce que ce à quoi je me relie au fil de mes journées, dans tous les plans, est aligné avec ce que je souhaite vivre? Sinon, auquel cas, je vais vivre quelque chose qui est en décalage avec mon aspiration. Le retour de Saturne en Poisson, le 1er septembre, juste avant cette lunaison, nous rappelle que nous aurons à prendre nos responsabilités spirituelles. Saturne, c'est le maître, c'est l'autorité, le gardien du seuil entre les mondes physiques, incarnés, et les mondes invisibles, au-delà, l'inconnu. Saturne en Poisson nous demande à quelles autorités spirituelles nous nous relions et quel impact ça a sur nos vies, à quelles énergies nous nous relions, quel impact ça a sur notre création de réalité. Il y a des hiérarchies spirituelles qui vont du plus sombre au plus lumineux. Au 1er septembre, avec Saturne de retour en Poisson, nous revenons sur les bancs de l'école. C'est la rentrée. Nous allons avoir pendant quelques mois des apprentissages à faire en lien avec le monde de l'esprit, avec les dimensions subtiles, avec l'ouverture de la conscience. Saturne sortira des Poissons pour véritablement commencer son nouveau cycle en Bélier le 14 février 2026, le jour de la fête des amoureux. J'y vois un symbole important. C'est par la porte de l'amour incarné que Saturne commencera ce nouveau cycle de 29 ans. Et pour que ce cycle parte du bon pied, il aura fallu, pendant ces quelques mois d'enseignement, acquérir de nouvelles compétences en termes d'amour inconditionnel, de pardon, de tolérance, de don de soi, de bonté, d'ouverture d'esprit. Toutes ces énergies liées au Poisson. Pour commencer le nouveau cycle avec un nouveau cœur, nettoyer, purifier des rancœurs. Nous sommes donc questionnés sur les égrégores auxquels nous nous relions. La planète abonde en égrégores de peur, de haine, de destruction du vivant. Si nous nous relions à ces égrégores, trop souvent, ou de manière inappropriée, ce sont des égrégores de basse vibration qui peuvent nous amener une certaine lucidité sur le travail à faire. Mais si cette lucidité prend le pas sur notre foi dans l'avenir, dans l'humanité, dans notre pouvoir personnel, alors ça va avoir un impact fort sur notre création de réalité. Et on va finalement créer ce contre quoi on souhaite lutter. Nous sommes donc invités à réfléchir aux lois universelles. À quelles lois nous obéissons? Et quel impact ces lois universelles ont sur notre réalité matérielle? La Vierge, c'est un signe de rituel dans la matière qui fait descendre les énergies du ciel dans la matière. Une loi universelle majeure qui me semble tout à fait appropriée avec cet axe de travail Vierge-Poisson qui va être actif tout le mois de septembre, c'est la loi de résonance vibratoire. On a beaucoup entendu parler de la loi d'attraction pour attirer à soi ce que l'on souhaite, souvent comprise dans un sens très matérialiste, plus d'argent, plus de clients, une plus grande maison, une nouvelle voiture. La loi de résonance vibratoire me semble plus juste, plus complète. Peut-être que c'est moi qui l'ai mieux comprise. Cette loi évoque que l'on va attirer à soi ce que l'on vibre dans tous les plans de l'être. Ça sous-entend donc un nettoyage et une montée vibratoire de tous les plans de notre être, de tous nos corps,
physique, émotionnel, mental, karmique, spirituel. Pour vibrer vraiment ce qui est juste pour nous, avec les aspirations de notre âme. Et non pas les programmes inconscients, hérités, conditionnés de notre éducation, de notre société, de notre famille, de notre lignée, pour revenir véritablement à soi, avec un grand S, et rayonner notre lumière, unique, singulière. La loi de résonance vibratoire nous montre que l'on récolte ce que l'on sème. Dans la Vierge, nous récoltons les graines et nous devons faire un tri. Toutes les graines ne seront pas bonnes à planter au printemps prochain. Nous vivons dans un système social de domination, de pouvoir, d'autorité, de supérieur-inférieur. Un système qui s'est désolidarisé des lois universelles, pour ne pas dire qu'il les a inversées. Avec cette lunaison et Saturne en Poisson, la question à se poser est celle de l'autorité intérieure. Où en est-on avec ce système de domination? Est-ce que nous continuons à obéir à ça? Est-ce que nous avons pris une forme d'autonomie, de décision, d'action? Difficile pour l'instant d'en être totalement libéré. Il n'y a pas d'autorité intérieure sans amour de soi. L'un ne va pas sans l'autre. L'autorité placée à l'extérieur nous rappelle que nous sommes une humanité infantile. Nous avons besoin qu'on nous dise quoi faire, quoi penser, qu'on subvienne à nos besoins. Nous ne sommes pas adultes. Eh bien, c'est nous qui allons devoir reprendre ce pouvoir. Développer cet amour pour nous-mêmes, pour nous accompagner, pour nous prendre par la main, nous aider à grandir, et pour installer l'autorité à l'intérieur de nous, en âme et conscience. Ainsi, nous ne dépendrons plus d'un système distordu et destructeur. Nous serons souverains et libres. Voilà mon petit aperçu des énergies de la pleine lune du 7 septembre. J'espère que ça vous inspirera ou peut-être vous soutiendra selon votre alignement actuel. Je suis Virginie Boissière, l'art de rêver. Je vous accompagne en astrologie, en rêve éveillé, en constellation familiale et astrologique pour travailler à vous réaligner avec les archétypes de votre thème natal. Vous trouverez mon contact en description et mon site internet l'artderêver.com. Je vous souhaite une très belle lunaison et vous dis à bientôt.